Salut tout le monde. On va regarder aujourd'hui, on va faire deux petites analyses, une sur l'ARR USD et sur le USD JPY. La semaine passée, on avait couvert rapidement, en tout cas, on avait offert nos perspectives par rapport au JPY. Il s'est avéré qu'on avait raison dans notre analyse. Puis par la suite, j'ai partagé aussi, en plus de faire notre review sur Discord et sur YouTube, on avait partagé aussi 3 ou 4 photos, des slides sur la progression de l'analyse elle-même, puis ça avait été très, très positif. Donc, on va regarder vite fait qu'est-ce que je vois sur le XAU-USD. Donc, on va juste focusser sur les dernières heures. C'est un peu emmerdant. Quand je travaille avec ma souris, il y a un petit lag. Ça paraît peut-être pas à l'écran, mais c'est fatigant quand on travaille avec nos outils. Donc, ce que vous voyez ici, on a eu un ISI et on travaille ici sur un support relatif. On a une espèce de triangulation ici. Puis, on va utiliser en fait cette figure chartiste-là comme référence pour éventuellement voir si on peut prendre une position haussière ou baissière. Évidemment, le bias ici est plutôt haussier. Les conditions de marché sont favorables pour l'art, mais on sait que dans aucun cas de figure, même si ici, ça semble quand même bien se construire, on ne peut jamais présumer à l'avance que ça va être haussier, même si les conditions semblent donner plus de force à cette perspective-là. Donc, vous voyez que on a un gros bulk au niveau de nos volumes, à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce qu'on entend par bulk de volume? C'est tout simplement là où il y a eu le plus de transactions qui ont été faites dans les dernières heures. Dans les dernières heures, parce qu'on est dans un time frame à 1 heure. Et puis, vous voyez, la ligne rouge représente le point of control. C'est l'endroit où il y a le plus de transactions récemment. Et on a travaillé vraiment autour de ce point pivot-là. Et tranquillement, il semblerait que le marché fait une espèce de reset pour repasser à la hausse. Il faut toujours faire attention quand même quand on fait ce genre de raisonnement-là, parce qu'on peut toujours avoir un faux signal qui va éventuellement nous ramener vers le haut. Donc, si on est mal préparé, ce genre de contre-mouvement-là pourrait complètement nous plomber puis nous sortir de nos bottes. On pourrait à ce moment-là se retrouver avec un stop-loss qui est touché, puis perdre les opportunités de la hausse. Donc, il faut faire très, très, très attention aux faux signaux qui peuvent évidemment avoir lieu sur ce cas de figure-là. Par contre, ce qu'on voit globalement, c'est quelque chose qui est assez solide. Puis les conditions de marché, avec les annonces qui vont être faites et ce qu'on voit globalement, bien, c'est plutôt réconfortant du point de vue de l'art. Donc, ici, on utilise la figure chartiste comme base pour nous donner pour établir nos critères de prise d'ordre. On ne prend pas ça comme un cas de figure qui est absolu, mais on prend ça plutôt comme un moyen de baliser nos trades puis de raisonner par rapport à ce que le marché fait. Quand on voit une triangulation comme ça, on voit que les prix, tranquillement, les amplitudes de mouvement se rétrécissent et qu'on travaille quand même toujours sur le même support. C'est plutôt positif. On voit aussi au niveau des dernières heures que le marché a été hautement haussier. Puis, ça pourrait être intéressant aussi dans les hausses suivies des rétractions, de mesurer les rétractions qu'on a eues. Puis, pour ceux qui sont plus familiers avec des notions comme les vagues d'Elliott, on pourrait à ce moment-là peut-être essayer de voir dans quelle mesure on n'est pas dans l'élaboration d'une vague. Évidemment, les vagues d'Elliott aussi, c'est pas une réponse à tout. On n'est pas en sciences exactes ici. C'est juste des moyens de grappiller de l'information, puis peut-être de l'interpréter à bon escient par rapport à nos perspectives de trade, tout simplement. Au niveau de l'art, il n'y a rien d'autre que je veux voir, sinon que, advenant une hausse comme on l'anticipe, donc on va regarder ça ensemble. Donc, si jamais on faisait une hausse un peu comme on l'anticipe dans les prochaines heures, ça serait
on pourrait essayer d'évaluer à partir de quel moment on va protéger notre trade. Donc ici, si on calcule la base de notre figure, on parle d'à peu près de 1,50% de mouvement. Donc la théorie nous dit qu'à la cassure, supposons que la cassure surviendrait ici, on pourrait avoir sensiblement la même chose ici. OK? Donc ça serait l'étendue du mouvement auquel on pourrait s'attendre. Advenant qu'il y ait cassure, on peut aller plus haut, bien sûr, mais ça serait un target qui serait raisonnable. Et ce target-là, moi, ma façon de travailler, c'est toujours de le séquencer. Donc, supposons que notre cassure se fait ici. Moi, en fait, j'utiliserais un GAN box ou tout simplement utiliser mes lignes en faisant mes calculs moi-même. À partir du moment où j'atteindrais le 50% de la trade escomptée, ça serait ça, mon premier target. Mon deuxième target serait là où on a mis la ligne tout à l'heure. À partir de cette ligne-là, je ferais un break-even plus fee. C'est-à-dire que je sécuriserais ma trade pour être certain que je puisse plus perdre. Puis éventuellement, si jamais il y avait une rétraction, ce qui risque d'arriver, c'est souvent le cas dans ce genre de configuration-là. Donc, si on montait ici, puis on rétractait, puis qu'on avait la chance de remonter avant que notre break-even plus fee soit touché, dans la remontée, si j'avais 3 à 5 signaux qui corroboraient ma trade, qui allaient dans ma direction, je ferais probablement ici une implémentation, même avant d'avoir fait du price action à ce niveau-ci. Et là, évidemment, mon prochain target serait ce niveau-ci. Chose intéressante, c'est que quand on va se rapprocher de ce target-là, il n'y a rien qui nous empêche non plus de remonter notre stop-loss puis d'éliminer le take-profit. À ce moment-là, on peut maximiser notre prise de gain parce que si jamais on monte beaucoup plus haut que ce qu'on anticipe, bien là, on va pouvoir en profiter pleinement. Je veux quand même vous dire une chose, quand on dépasse, quand on brise un ISI ou un low slow, il faut toujours faire attention au mouvement qui va suivre. C'est-à-dire que si ici je perce, souvent la théorie va me dire que je peux me rétracter sur ce niveau-ci. Donc mon ancien ISI, mon ancienne résistance devient un support. Mais très, très, très souvent, on peut même dépasser de beaucoup ce niveau-là pour remonter. Donc, il faut faire, quand vous faites des analyses dans un marché donné, le marché que vous choisissez pour vous, c'est important de faire du backtesting puis de prendre les mesures de vos trades parce que si jamais, dans votre cas, c'est quelque chose qui se répercute souvent, quelque chose qui arrive souvent, vous allez devoir composer dans vos stratégies avec ce fait-là, ce genre de scénario-là. Donc, quand on trade, comme ce n'est pas une science exacte, on essaie toujours de voir dans quel marché on s'inscrit, puis comprendre comment ce marché-là globalement fonctionne. C'est un peu comme de connaître la personnalité d'un individu. Ça nous permet de mieux séquencer nos trades. On va maintenant regarder le USD JPY. Donc, dans le USD JPY, il est arrivé plusieurs choses récemment. La semaine passée, on avait fait quand même plusieurs analyses, comme je vous disais, qui sont avérées quand même très, très, très pertinentes. On a eu raison dans ces cas-là. Bon, là, j'ai un petit problème. Putain. OK, donc pour le raisonnement général sur le USD JPY, la semaine dernière, ou il y a quelques jours, il y a eu une grosse correction ici qui s'est faite par rapport au yen. Donc, ici, on est USD JPY. Donc, le fait qu'on voit qu'il y a eu une chute ici drastique,
c'est une chute qui s'est effectuée sur le US$ parce que le yen a eu des nouvelles qui étaient positives. Puis ça l'a évidemment aidé à monter quand même de façon fulgurante à l'intérieur de quelques heures, quelques jours. Et depuis ce mouvement-là, qui a été un fort mouvement de rétraction pour l'US, on a eu une espèce d'uplift. Le marché a tenté de se restructurer. On le voit dans ces mouvements-là ici. Et là, actuellement, on est à un niveau, je l'ai souligné par cette ligne-là ici, à 156,793. On est venu retester le ISI de notre chandelle de référence, parce que si on regardait ça en daily, tout ça ici correspond à une seule chandelle, ou à peu près. Donc ça, c'est une zone de référence. Puis actuellement, on est sur le point de venir rebriser cette zone-là. On a pratiquement retouché ce niveau-là hier soir, et puis, ou même il y a quelques heures, et là, on a rétracté. Il y a des grosses annonces au marché demain, c'est le FOMC minute, donc il va y avoir une espèce de synthèse. M. Powell va nous exposer là, qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux politiques de la Banque centrale et tout, suivant l'annonce de la semaine dernière. Et les chances que le marché monte sont quand même plus grandes qu'on descende. Donc, la table est mise pour une montée, mais on n'est pas à l'abri d'une rétraction qui pourrait un petit peu étirer la sauce, puis éventuellement d'une reprise. Donc, quand je vous parle d'une rétraction, c'est pas nécessairement d'un mouvement direct qui va nous ramener au plus haut, c'est plutôt un contexte général qui risque de supporter nos trades. C'est pour ça que c'est important de travailler avec 3 à 5 outils secondaires, donc la RSI, la MACD, ainsi de suite, pour pouvoir nous aider dans notre lecture graphique. Parce que initialement, on travaille avec les structures, puis les structures, on va les observer par les schémas qui s'inscrivent sur notre graphe. Une chandelle ne ment pas par rapport aux échanges réels qui ont été faits sur le marché. Quand vous regardez une RSI, c'est un calcul stochastique sur 14 jours. C'est un outil qui a été développé par M. Wilder pour essayer, en fait, de départager le momentum entre les gagnants et les perdants. Donc, c'est un outil qu'on utilise beaucoup sur le sentiment, mais qui est basé autant sur le passé que le présent pour interpréter le présent et l'avenir. Donc, très, très souvent, ça peut nous chier dans les mains et on va essayer d'être un petit peu plus intelligent que la moyenne des ours quand on va faire nos trades. Donc, moi, je travaille toujours avec la structure d'abord et pour moi, c'est les figures de renversement, c'est les tendances, les supports, les résistances, les cassures, figures chartistes, figures harmoniques qui vont primer. Puis je vais faire une deuxième lecture avec mes outils secondaires pour essayer de voir comment le marché opère. Parce qu'évidemment, quand on prend une trade, on essaie toujours d'avoir des points convergents qui vont nous aider dans notre prise de décision. OK. On va essayer d'enlever un peu les barbeaux qu'on a faits. Pour pouvoir continuer l'analyse. OK. OK, donc en résumé, on travaille à l'intérieur d'une chandelle de référence. On est sur le point de briser cette espèce de mouvement baissier-là, mouvement de rétraction qui s'était fait consécutive à une nouvelle. Et on voit que le marché, là où vous voyez les flèches vertes, ça représente des highest lows. Donc le marché tranquillement fait des ISI, puis ces rétractions sont de plus en plus hautes. Donc ça contribue à nous donner l'impression, ou en tout cas nous indiquer qu'il y a une force relative dans le marché qui pourrait tout à fait se poursuivre dans les prochaines heures. En plus, si on regarde notre volume profile, le volume profile, ça représente toujours les endroits, les niveaux où il y a eu un maximum d'échanges. C'est très, très, très intéressant pour nous. Puis, il y en a eu beaucoup qui sont effectués dans cette zone-là. Ça correspond au support résistance ici. La ligne rouge, c'est notre point of control. C'est le prix sur lequel il y a eu le plus d'échanges dans les dernières heures. Il y en avait eu beaucoup ici aussi. Donc, c'est un prix quand même de référence. On est venu bouncer dessus il y a quelques heures. Et
on voit ici qu'il y a des volumes de transactions qui sont importants aussi. Il y a quelque chose qui se construit dans le petit box qu'on a dessiné ici. Et c'est peut-être cette zone-là qui va devenir la prochaine zone de référence. Dans les prochaines heures pour nous, moi, j'ai déjà des positions haussières sur cette position-ci. J'ai anticipé un peu. Il y a des fortes chances qu'on vienne faire une percée. Et évidemment, cette percée-là, avant de se produire, il pourrait y avoir un mouvement de rétraction pour sweeper les stop-loss des traders, parce que c'est une zone de liquidité importante. Et c'est possible aussi qu'on remonte et ensuite qu'il y ait un contre-mouvement, puis une espèce de price action. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles, mais globalement, ce mouvement de hausse-là nous maintiendrait toujours à l'intérieur d'une autre grande rétraction qui a été faite à ce niveau-ci. Et moi, mon target price là-dessus, si on se met... On va se mettre en daily. Donc, mon target price présentement, pour moi, ça serait autour de cette zone-ci. Donc, par rapport à où on est, ça serait une progression d'environ 70 pips, 80 pips. C'est pas encore assuré. Il faut vraiment attendre les conditions gagnantes pour prendre position. Comme je vous dis, moi, j'ai déjà ouvert mes positions en faveur d'une hausse. Je peux me tromper. À ce moment-là, c'est de vraiment faire un bon tracking de l'évolution des cours, puis de fermer sa position en devenant que ça n'aille pas du tout dans notre direction. Le fait que, là, actuellement, on fait une observation en daily, on voit ici qu'il y a très, très peu de transactions dans cette zone-là. Et ça risque de devenir un autre target zone pour nous à très, très, très court terme. Donc, il serait possible qu'après qu'on ait touché ce target-là, qu'on fasse un reset dans notre façon de trader, dans notre analyse, pour pouvoir éventuellement profiter de ce corridor de prix-là. On va voir ça prochainement. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a couvert aujourd'hui, vous ne gênez pas, vous pouvez nous appeler, communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine.